Allez, salut tout le monde, bienvenue à l'atelier. Ravi de vous retrouver comme d'habitude. Voilà, suite à ma dernière vidéo où voilà, je vous expliquais que j'avais fait un bon achat sur Marketplace. Voilà, j'ai récupéré quelques rabots et j'avais un rabot, donc, comme j'ai montré, avec une semelle courbe. Et il est en très mauvais état, il est très vermoulu. Donc j'ai coupé le fût pour essayer de voir un peu. Et malheureusement, le fût n'est pas récupérable. Par contre, le fer, lui, est de très bonne qualité. C'est un Peugeot frère. Donc, très bon fer. Lui n'est pas attaqué par la rouille, pas piqué. La planche est en très bon état aussi. Donc, voilà, comme j'ai un très bon fer, je me lance un peu dans l'aventure et je vais essayer de me fabriquer mon propre rabot. Donc, j'ai pris l'option de faire le corps du rabot dans du padouk, parce que j'aime bien le padouk. Et je fais peut-être une erreur, hein, je ne sais pas, vous allez me dire. J'aime bien le grain du padouk. C'est un bois assez dense. Donc au niveau solidité et au niveau de la glisse, c'est parfait. Donc le corps en padouk et les deux flancs en chêne, donc ça va nous faire un sandwich un peu dans ce style-là. Alors, je garantis pas que le rabot sera fonctionnel, je sais pas, je me lance dans l'aventure. Je veux tout simplement essayer, et donc, au lieu de faire le système voilà, qui est original sur les anciens rabots, moi je vais faire un sandwich. Donc le cœur du rabot est à la largeur du fer, tout simplement, avec un millimètre de jeu pour permettre le réglage du rabot, du fer du rabot, bien entendu. Et donc, pour faire le maintien du coin, j'ai une tige en inox qui fait 8 mm, donc qui sera comme ça en transversale, qui sera certainement apparente sur les côtés, mais ça ne choquera pas étant donné que c'est de l'inox. Donc voilà, c'est le projet du jour. Alors, chose qui est très importante, ça va être de faire les coupes à l'angle parfait, bien entendu. Bon voilà, petite avancée du prototype. Relativement complexe à faire un rabot. On ne se rend pas très bien compte quand on le prend en main, mais relativement complexe. Donc j'ai fait mon coin. Voilà, coin en hêtre. Donc vous m'avez vu usiner l'emplacement pour la vis du contrefer. Le souci que je vais rencontrer, ça va bien être le collage, parce qu'il va falloir être extrêmement précis. Le coin, lui, s'adapte parfaitement. Alors, chose que je ne sais pas, je suis un peu dans l'inconnu, est-ce que je vais avoir, avec mon idée de tige métallique, est-ce que je vais avoir assez de pression
sur le coin pour maintenir le contrefer. Bon, je pense que je vais prendre le risque de percer. Je vais percer les 2 pièces en même temps, bien entendu, de manière la plus précise possible, et voir par la suite donc cette tige va s'insérer dans le rabot ici, hein, donc dans le bas du rabot, mais je pense que je vais avoir quelques complications. Je ne sais pas exactement, ça m'embête ici parce que j'ai pas énormément de dégagement au niveau des copeaux. Je m'aperçois que finalement j'ai pratiquement le même dégagement que sur un rabot normal. Bon, ceci étant dit, par la suite je peux encore lui donner une forme qui peut me satisfaire, donc de ce côté là je peux toujours m'adapter, mais ce qui m'inquiète c'est le moyen de pression sur le fer qui je pense va être compliqué. On arrive à la phase critique du collage. Alors petite précision, vous voyez que j'ai percé parce que je voulais tout simplement pas avoir trop de galères au moment du collage. Je voulais que ça reste bien là où ça doit se trouver et éviter que ça vrille un peu dans tous les sens. Donc j'ai pris la décision de percer. Alors il y aura 4 tiges métalliques, tout simplement. Bon, c'est peut-être pas habituel pour un rabot, mais voilà, là c'est le mien. Et voilà, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, là j'arrive à la phase complexe du collage. Voilà, on met de la colle, on n'est pas radin, surtout pas. Il faut oublier qu'il va y avoir un peu d'effort. Donc, voilà, il faut que ça colle. Je me dépêche un peu. Alors, voilà. Le plus compliqué va être, bien évidemment, d'aller enlever la colle. Voilà, voilà. Alors, on voit la 2. Voilà, mes axes sont mis. Donc maintenant, on va mettre tout ça sous presse. J'essaye de faire ça rapidement. Je vais mettre la colle très bien partout. Je vais mettre un bon paquet de serre jaune. Voilà. Le normal. Et avec mes axes métalliques, ça me permet de rester parfaitement là où je vais être. La pièce ne bouge pas. Ça va être compliqué d'essuyer la colle, mais voilà, je vais que ça colle. Je veux qu'il y ait la colle partout. Là, on est pas mal. En dessous, j'ai la colle qui dégueule un peu partout, donc c'est tout bon. Donc, c'est pas grave parce que en dessous, ça va être poncé, hein, mais voilà, on met le maximum quand même.
à la finition. La première chose qu'il va recevoir, bien entendu, c'est une couche de fondure. Tout simplement parce que voilà, ça va bien me sceller le bois. Je suis certain que il ne bougera pas. Le bois est très, très sec. Même s'il y a un rabot en bois, avec l'hydrométrie, risque de bouger. Mais voilà, dans un premier temps, c'est une couche de fondure. Et puis une finition à la cire, je pense, parce que ben voilà, pour avoir une très bonne glisse. Bon, fondu, rien de compliqué. On en met, on essuie l'excès, on laisse sécher. Conclusion de la vidéo. Voilà, la finition est faite. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc, Padouk et hêtre. Je suis pas déçu de mes tiges en inox. Ça choque pas du tout. Voilà, la finition est très belle. Au niveau de la lumière, voilà, il n'y a pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Et voilà. Je suis agréablement satisfait et plutôt fier de moi, parce que je vous avoue que je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Alors c'est pas quelque chose de facile à réaliser, mais je pense que fabriquer son propre rabot, c'est avant tout une fierté, parce que voilà, travailler avec quelque chose qu'on a fait de ses mains, voilà, c'est plutôt gratifiant. Alors c'est pas un rabot fait pour faire du travail de bourrin, bien entendu, mais c'est un rabot pour faire de jolies finitions. Là j'ai un morceau de hêtre un peu brut, donc on va essayer de voir et on conclura là-dessus l'état de surface qu'on peut obtenir. Alors il faut aussi se dire que le fer est de très très bonne qualité. Les fers Peugeot sont de très très bons fers, et celui-là il n'est pas récent du tout, mais voilà. Donc j'ai un morceau de hêtre brut et on va voir ce qu'on peut faire. On peut voir que ça sort de bout copeaux, ça s'évacue relativement bien. Je suis assez content. Le son du rabot est relativement agréable, il n'accroche pas. On a un état de surface qui est plutôt sympa. Je termine. Et quand on sort des copeaux comme ça, c'est qu'on a un fer relativement bien affûté. C'est un réel plaisir. Ça passe crème. Super content. Je vous fais voir l'état de surface. Pas d'arrachement.
pourtant c'est du hêtre, hein, donc pas un bois facile. Mais voilà. Super content. Assez fier de moi. Voilà. Ici, avec un fer de rabot voilà, qui doit dater de... D'après ce que j'avais comme inscription sur le bio-rabot que j'ai acheté des années 70, donc 70. Fer de très bonne qualité. Et ben, je suis satisfait de mon travail. Esthétiquement, je suis très très content. Ça fait très plaisir. Et voilà. Je pensais avoir un petit souci au niveau de l'évacuation des copeaux. Non, ça fonctionne très très bien. Voilà, je suis super content. On va s'arrêter là. Il est fini avec 3 couches de cire, donc il paraît un peu massif, mais comme je vous dis, j'ai des grosses mains, donc vous voyez que je l'ai très bien en main. Donc, je peux vous donner les dimensions. Hein. Donc c'est l'équivalent d'un numéro 4. Hein. J'ai un rabot qui fait 240 mm de long, 7 cm de large, pour 7 cm de haut. Donc voilà, 240 mm, 70 par 70. Et voilà, j'en suis très 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 content. Je suis assez fier de moi. Voilà. Allez, je vous tiens pas plus longtemps. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bien un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire, hein, si vous avez des questions, si je peux vous venir en aide, c'est toujours avec plaisir. Dites-moi un peu ce que vous pensez du rendu, du contraste entre le padouk et le hêtre, ça m'intéresse de savoir. Et puis je pense que la prochaine on se retrouvera. Je voudrais me fabriquer un petit marteau pour régler mes rabots, parce qu'avec ce genre de marteau c'est un peu agressif, on abîme relativement vite. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera la fabrication de ce petit marteau. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la visionner également. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!